Bienvenue en Essentiel Académie. Bonjour à tous. Dans le cadre d'une maîtrise parfaite du cours thermochimie, nous allons étudier dans cette vidéo l'évolution des profils de l'enthalpie et de l'entropie en fonction de la température pour un corps pur. Voilà l'exercice qu'on va solutionner dans cette vidéo. On suit l'évolution d'une grandeur thermodynamique d'un corps pur en fonction de la température et à pression constante pour P0. Ce composé passe de l'état solide à l'état liquide puis à l'état gazeux. Il nous demande de représenter qualitativement l'évolution en fonction de la température, de l'enthalpie molaire standard et de l'entropie molaire standard. Ce sont deux questions basiques que tout étudiant doit maîtriser parfaitement. Pour la première question, nous allons dire que en dehors du changement d'état, nous savons que la variation de l'enthalpie standard par rapport au temps est égale à la capacité calorifique à pression constante. Par conséquent, l'enthalpie molaire est une fonction croissante de la température. Pourquoi? Parce que la dérivée, elle est positive, puisque la capacité calorifique est une quantité positive. Pour cela, l'enthalpie est une fonction croissante. Maintenant, pour faire l'intégration, on va supposer que la capacité calorifique est indépendante de la température. Par conséquent, la courbe H0 de T sera constituée par des positions de droite. Pourquoi? Parce que ddH0 est égal à Cp dt. Par conséquent, la fonction, elle est linéaire. Et pour cette raison, nous avons dit que H0 sera constitué des portions des droites. L'enthalpie molaire n'est bien sûr pas continue au changement d'état, puisqu'intervient l'enthalpie de changement d'état. On va signaler que l'enthalpie standard de vaporisation est plus importante que celle de fusion. On doit tenir compte dans la représentation. À titre d'exemple, pour l'eau, lorsqu'il passe du liquide au vapeur, l'énergie nécessaire étant 40 kJ. Et cette valeur, elle est 6 fois plus grande que lorsque l'eau passe du solide au liquide. Traçant la fonction H0 en fonction de T, on aura des segments de droite, puisque l'enthalpie est une fonction linéaire de T. À ce niveau, pour la température de fusion, j'aurai un saut qui nous ramène à l'état liquide, caractérisé par ΔH de fusion égale à H0 liquide moins H0 solide. Et à ce niveau, pour la température d'ébullition, on aura un saut, et ce saut vaut ΔH de vaporisation est égal à H0 gazeux moins H0 liquide. Pour la deuxième question, pour tracer l'entropie molaire standard, nous allons dire que d'après le troisième principe de la thermodynamique, à 0 Kelvin, l'entropie elle est nulle. Et nous allons dire que aussi en dehors de tout changement d'état, on a ds égale à dq sur t, et dq c'est cp fois dt, ce qui nous permet d'écrire que ds sur t est égal à cpc. Et là, c'est une quantité positive. Il vient alors que l'entropie est une fonction croissante. Faisons l'intégration. ds0 est égal à cp dt sur t, et vous connaissez rapidement que l'intégration de dt sur t est égale à log de t. Il vient alors que l'intégration de S0 t moins S pour la température t qui est égale à 0. J'aurai S0 t qui est égal à l'intégration à ce niveau. Ça sera Cp log de t plus une constante. Et on va supposer toujours que les capacités calorifiques sont constantes. C'est pour cette raison on a fait sortir Cp de l'intégration. Aussi, nous pouvons dire que lors d'un changement d'état à la température t est changée et sous la pression de P, delta S0 échangé est égal à delta H0 sur la température échangée. S n'est pas continu au changement d'état. On peut tracer S en fonction de T. On connaît bien l'allure d'une fonction logarithmique. Conséquent, à T égale à 0, on doit partir de S0 d'après le troisième principe de la thermodynamique. Nous marquons dans l'axe des abscisses T, T fusion et T et début. Et pour T de fusion, on aura un saut défini par delta H de fusion est égal à S0 liquide moins S0 solide est égal à delta H de fusion sur T de fusion. Au niveau de T ébullition, j'aurai aussi delta S de vaporisation est égal à S0 de gaz moins S0 de liquide est égal à delta H de vaporisation sur T équilibre. Merci pour votre suivi et souvenez-vous, bien comprendre enthalpie et entropie. Rendez-vous sur Essentiel Académie pour la suite.